Salut les vapotos, c'est Ludo et Jimmy pour Vap Extrême. Salut Vapoto. Donc aujourd'hui on va vous expliquer le très attendu montage RBA simple pour commencer. Donc le traditionnel avec du Cantal. Donc déjà, le RBA c'est quoi? Alors le RBA c'est un plateau sur lequel on peut faire du reconstructible avec divers matériaux. Là on va faire le simple, celui avec lequel tout le monde débute en général. C'est le montage en Cantal d'un simple coil sur un plateau RBA. Donc dans notre exemple on a pris un RBA de TFV4 simple, un RBA de Subtank de chez Kangertech et un RBA double de TFV4. Donc le TFV4 c'est Smoke. Ouais. Voilà, donc pour faire votre coil, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin de Cantal. Cantal. Alors, du Cantal, une pince coupante pour couper le Cantal, un petit tournevis pour enrouler votre coil autour. Pour ceux qui ont l'outil, ils pourront utiliser le Coil Master, qui est un outil exprès. On va vous montrer après comment on s'en sert, mais voilà, pour faire les coils, les micro-coils, Il n'y a pas mieux. c'est parfait. Il n'y a pas mieux. Voilà, donc ça c'est optionnel, mais c'est bien de l'avoir. Ça rend bien service. Ensuite, vous aurez besoin d'une pince, céramique ou non. Céramique, ça vous permet de resserrer le coil sous tension, sans court-circuiter le RBA. Donc céramique c'est mieux, mais si vous n'avez pas de pince céramique, une petite pince plate, et vous resserrez votre coil sans faire fire en même temps, bien sûr, pour ne pas vous prendre un petit coup de bourre. On en parlera tout à l'heure en détail. Voilà. Vous allez avoir besoin d'un tournevis. Là, c'est un tournevis multi-embout, cruciforme plat, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Ensuite, vous aurez besoin de coton ou fibre, au choix. Et pour finir, une petite paire de ciseaux. Paire de ciseaux. Oui, parce qu'un cisal, des ciseaux. Voilà, donc ça, pour couper la fibre ou le coton à la bonne taille et le faire pénétrer dans le coil gentiment. Voilà. J'aime bien ça, moi. Donc maintenant, on va passer aux explications de Jimmy sur le montage RBA. C'est parti. Donc, démonstration un petit peu plus serrée pour bien vous montrer. Donc, comment on reconstruit un coil? On va donc partir sur celui que je connais très bien, donc le plateau reconstructible du Subtank. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est un plateau reconstructible? Donc, on va avoir un plateau, logique, sur lequel il y a généralement trois pièces. Donc, on a un embout de cloche, on a la cloche qui vient se visser sur le plateau, et on a le cœur de notre bébête qui est le plateau RBA. Donc, c'est là, sur cette partie, qu'on va monter notre coil, donc notre résistance. Donc de quoi est composé un plateau? En fait, on a généralement deux plots sur lesquels on va venir visser notre coil. On a une chambre centrale. En fait, cette chambre-là va nous servir d'airflow. C'est par là qu'on va prendre l'air pour pouvoir venir chercher les arômes qu'on a mis dans le tank. Donc les arrivées d'airflow qui sont ici. Et on va venir visser tout simplement ce plateau dans la base d'un Subtank ou d'un TV4, peu importe. Et vaper en reconstructible. Ouais, dans la base de votre atomiseur, tout simplement. Tout simplement, ouais. Donc c'est bien expliqué, mais maintenant on va passer aux choses concrètes, aux choses sérieuses. Donc on va faire notre premier coil ensemble, les amis. Trop la classe. Ouais. Donc comment on fait pour construire son coil? C'est tout simple. En fait, vous prenez un morceau de Cantal de longueur dans laquelle vous le désirez. Vous venez bloquer avec votre pouce ou autre. Donc ça c'est la méthode tournevis pour ceux qui n'ont pas l'outil Coil Master. Oui, tu fais bien le préciser. Ouais. Bon, on va faire les deux méthodes comme ça. Ouais, on va voir les deux. Ouais. Donc méthode tournevis, c'est tout simple. Je prends mon Cantal et je viens tout simplement enrouler mon Cantal autour de mon tournevis. Donc je vais venir y faire
un certain nombre. Hein. Là, il n'y a pas de science exacte, hein. C'est vous qui décidez. Ça dépend vraiment de votre style de vape, de vos envies, de vos besoins. Et donc, on va venir faire un certain nombre de tours. Tac. En spire serré ou en spire espacé, c'est pareil, c'est votre choix, il n'y a que vous qui pouvez le décider. Et donc là, j'ai fait des spires espacés que je vais venir, parce que moi je vape avec des spires serrés. Donc je vais venir serrer mon coil, hop, comme ceci. En replaçant un petit peu quand même. Alors pendant qu'il resserre son coil, juste une petite explication sur la différence entre les spires serrées et les spires espacées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Une spire serrée va vous envoyer de l'arôme, mais quasiment pas de jus en bouche. Si vous faites des spires espacées, vous allez avoir des petites projections, des petites éclaboussures de jus en bouche. Ça arrivera plus fréquemment. Vous n'allez pas y gagner spécialement en vapeur. Moi j'ai essayé, je n'ai pas trouvé qu'il y avait plus de vapeur. Bon, en même temps, je vape sur un TFV4 qui envoie déjà beaucoup. Mais par contre, la différence au niveau de jus, éclaboussure de jus sur des spires espacées, elle est vraiment énorme. Je ne dis pas qu'il y a beaucoup de jus, mais là où on n'a rien du tout sur un coil serré, un micro-coil, quand on a des spires espacées, on commence quand même à avoir des projections c'est vrai. en bouche. Donc c'est au goût de chacun. Moi j'aime pas, je trouve ça désagréable. Mais bon, il y a des personnes qui apprécient, donc voilà, c'est sympa de le savoir. Exactement. Donc voilà à quoi ressemble notre coil une fois fini. Donc il n'est pas, les spires se touchent pas encore. En fait, c'est la tension du fil qui le veut pour le moment. On peut pas plus le resserrer. On va venir le resserrer un peu plus quand on aura chauffé notre résistance. Donc quand on l'aura, rodé, on peut dire. Ouais, rodé. On l'aura rodé, on lui a donné l'habitude de prendre du courant en fait, tout simplement. Donc c'est ce qu'on appelle la phase de rodage. Donc ça c'était donc la méthode tournevis. Donc si vous avez vraiment que ça pour faire votre coil, je répète, vous prenez, vous bloquez, vous faites le nombre de spires que vous désirez, vous le resserrez ou vous le laissez se passer, c'est comme vous voulez, et vous le montez, et vous avez un coil. Voilà, c'est la méthode MacGyver. La méthode tournevis. On l'appelle la méthode tournevis. Ouais. Donc dans le commerce, on peut trouver ce genre de matériel. Donc en fait, on a juste un tube sur lequel on va y mettre une tige d'un diamètre voulu. Donc, encore une fois, moi j'ai l'habitude de vaper avec un diamètre de 3 mm. Ici, donc on a une tige de 3 mm. Donc on va venir fixer notre tige. Comme ceci. Et donc vous avez une base ici, donc un petit trou, et on va venir passer notre Cantal ici, prendre l'autre base, la remettre, et on va pouvoir y faire nos tours. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je prends un petit morceau de Cantal que je vais venir passer dans mes trous. Tu le fais pénétrer. J'adore les pénétrations. Donc vous déterminez à peu près la longueur que vous voulez. Donc ça, moi, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Hop. On vient y mettre notre deuxième en base, on va dire. Et donc vous avez la petite vis ici qui va venir en contact du Cantal, l'enrouler, tout simplement. Elle va venir le serrer contre l'axe de 3 mm. Voilà, c'est ça. Et donc ce qui est important de retenir aussi, pendant que tu le tournes, vas-y, c'est qu'il faut tourner sans presser vers l'outil. Oui. Il faut vraiment pas compresser, il faut tourner, ça se fait tout seul. Et comme ça, le fil va suivre l'axe tout contre le fil précédent. Si vous appuyez, ils vont se chevaucher et puis ce sera pas bon, il faudra recommencer. Voilà. Et recommencer, c'est gâcher. Exactement. Donc vous tournez paisiblement, gentiment votre petit fil de Cantal autour de votre axe. Il n'y a pas de slow motion, là, c'est vitesse réelle. Donc il faut vraiment prendre son temps pour avoir un truc nickel, quoi. Voilà, et puis vous faites le nombre de tours que vous voulez. Donc en fonction de la section de votre fil et de la longueur que vous avez pris, vous allez avoir un taux de résistance différent. Donc à vous de voir à quoi vous voulez arriver, 0,5, un homme 5, voilà. Ça dépend de la vape de chacun, ça on peut pas vous dire. Exactement. Donc une fois en fait qu'on a, je veux dire, enroulé notre coil sur la base, vous venez en enlever, vous venez couper l'excédent, si vous l'avez pas fait avant, parce que moi je le fais après, comme ça je peux vraiment déterminer ma longueur. On coupe, on tire pas comme un barbare sur le Cantal, sinon on va venir déformer notre coil. Le mieux en fait c'est de le dévisser, comme ceci. Hop.
et vous venez enlever L'axe. votre axe, ouais, T'enlèves l'axe du puis le coil, et au moins le Cantal il vient tout seul. Et donc vous voyez, là donc, il est pas formé, je sors vraiment brut de décoffrage. Donc vous voyez la différence déjà entre un coil tourné au tournevis et un coil tourné avec le petit outil que je viens de vous présenter. Ouais, c'est beaucoup plus précis. Hein. Vachement plus précis. Donc là au niveau de l'axe, là on était sur un axe de 2, là un axe de 3. Donc ça c'est pas vraiment important, mais c'est juste pour vous montrer, regardez. Vous voyez la différence, enfin, ça fait vraiment des trucs super propres, super nets. Ouais. Il y a moins de retouches en fait. Vous allez y gagner du temps au final. Voilà, donc ça c'était la méthode petit outil magique. Et donc la petite astuce en fait, c'est que moi je fais une spire de plus en fait, pour pouvoir avoir le coil le plus propre possible en fait. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir remettre notre coil sur ma base. Vous allez prendre une pince en fait, et vous allez donc tirer votre la spire qui vous sert à rien en fait, pour avoir une pâte vraiment propre. La plus droite possible. La plus droite possible, la plus propre possible. Voilà, donc là j'ai retiré un tour, donc je suis à ce que je le désirais de base, avec une pâte vraiment propre et nette. Je sais pas si on va le voir ici, mais vous voyez c'est beaucoup plus propre que tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était la fabrication de la résistance à proprement parler. Donc avec les deux méthodes. Méthode Monsieur Tournevis. Tournevis, ouais. Et méthode Monsieur je suis équipé, je me la pète. Exactement. Donc maintenant, on va monter la résistance sur le plateau. Donc on va utiliser le coil qu'on a fait en dernier, donc on va dire le plus propre des deux. Même si les deux fonctionneraient, hein. Il n'y a pas de problème, ça va dans les deux cas. Donc je viens récupérer en fait mon axe pour pouvoir mieux travailler, pour avoir une meilleure surface d'accroche et tout le bordel. Donc je viens au préalablement dévisser donc mes deux petites vis de mon plateau RBA, comme ceci. Hop. Voilà. On va prendre notre coil fraîchement formé, fraîchement roulé. Pas d'amalgame sur le roulage. Hein. Et on va venir bloquer les pattes. Alors, j'essaie de vous faire voir, mais ça va être un peu compliqué. Voilà, là c'est nickel. Donc vous voyez, vous avez l'encoche de la vis et du plateau. Et en fait, on va venir plaquer notre Cantal sur le plateau des deux côtés. Hop, comme ceci. Voilà, là c'est parfait. Vous récupérez votre tournevis. Donc vous pouvez utiliser celui que vous avez utilisé pour rouler votre coil juste avant. Si vous l'avez roulé avec ce tournevis-là, c'est mieux d'en prendre un deuxième. Donc je vais vous faire l'exemple comme si on en avait un deuxième. Hop. Et en plus vous aurez une meilleure accroche. Un vrai tournevis, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu petits. Et donc on va venir serrer nos vis sur le Cantal. Moi je regarde bien parce que j'apprends en même temps. Donc, par contre, ne le serrez pas trop fort pour le moment, c'est juste pour avoir une accroche. Après, on pourra bien placer notre coil en moins. Donc, on va venir y serrer la deuxième. Pas trop fort, comme je vous le disais. Là, je l'ai vraiment pas serré, j'ai juste tourné au maximum. Ouais, voilà, c'est contre. Et au moins, on va pouvoir venir ajuster au mieux notre coil. Voilà. Comment il est trop beau ton coil. C'est le coil de Vop Extreme. Ah ouais. Donc là, j'ai serré un peu trop fort, donc vous voyez. Comme je vous l'ai dit, si vous serrez trop fort. Pourtant, je n'avais pas serré, hein, j'avais juste mis contre, mais bon, ouais, c'était un peu trop. Bourrin, c'est tout, t'es un bourrin. C'est plutôt toi le bourrin. T'as vu la carrure? C'est pour ça que je le fais pas. Il va te casser sinon. Hop. Voilà, donc en fait, on va dire la meilleure disposition possible, en fait, c'est d'avoir notre coil. Donc le côté roulé qui est au centre du tube où passe l'airflow. Vous vous souvenez tout à l'heure? Vous voyez là en dessous, vous avez la cheminée. L'arrivée, ouais, la cheminée, l'arrivée d'airflow. Et donc le mieux c'est de mettre pile poil au-dessus, centré. Pile centré au-dessus. En fait, c'est pour venir chercher le plus de saveur possible en fin de compte. Ah bah ouais. Comme ça, l'air va contourner le coil et va récupérer un max de saveur.
Et puis voilà, Ouais. c'est que du bonheur. Exactement. Je vais me faire poète, moi. Je vais faire poète. Et je pourrais être bon en poète. Peut-être, ouais, peut-être. À méditer. Hop, et donc une fois que vous l'avez ajusté comme vous le désiriez, on enlève notre tige et on va pouvoir, vous voyez, on est bien centré, tout nickel. Et on va pouvoir venir couper l'excédent de Cantal du plateau. Donc, Alors vraiment au rang, les gars. vraiment au ras, oui, parce que, alors je vais vous faire voir tout simplement, parce que en fait, si, prendre la bonne cloche, ce sera mieux. Donc si vous remettez votre cloche et que le Cantal fait contact avec l'intérieur du plateau, ça fait court-jus et ça va pas. Hein. Votre box va se mettre en sécurité si vous êtes sur un mode électro. Si vous êtes en mode méca, Ça va pas vaper. ça va pas vaper, hein. Non, Ça c'est va sûr. pas le faire. Non. Donc faites attention. Si jamais vous n'avez pas ce genre de pince, petite astuce comme ça au passage, prenez un coupe-ongle. Ça coupe vraiment au ras du plateau. Ouais, coupe c'est bien. Ça prend la forme, ouais, c'est arrondi, c'est tout. ça fait bien. comme la pince coupante. Hein. Si vraiment si vous n'en avez pas, c'est ce que j'utilisais moi à la base. Hein, quand Ouais, ouais. Au début, j'avais pas tout ça, donc Bon, il a tu fallu le coupes s'adapter. ou tu le coupes pas ton Quentin. J'explique. Attends, d'habitude c'est toi qui donnes des astuces. Pour une fois que j'ai une astuce, je peux la donner, merde. Oh. De l'autre côté, ça dépasse pas. Non, parce que je l'avais déjà bien ajusté avant. en T'es fait. trop fort. Donc, Il est trop fort. Je vous le dis. C'est pas- pour ça pas que je besoin de suis couper. avec lui, il est trop fort. Donc voilà, là on a déjà un truc vraiment propre, mais on va venir comment on pourrait dire ça? Le rodé, carrément. Le roder, Voilà, bien le le serrer. jolifier, tout C'est ce que vous un, voulez. c'est un micro-coil, donc il faut qu'il soit serré, il faut que les spires soient collés. Donc la seule façon d'y arriver vraiment parfaitement, c'est de le faire chauffer progressivement et de le resserrer avec la pince céramique parce que c'est chaud et qu'il risque de court-jus. Exactement. Si vous n'avez pas de pince céramique, je le redis encore une fois, une pince croco, hein, c'est crocodile ça, non? On appelle ça même pas trop court. Ouais. Ouais. Il me Moi je semble. dis une pince plate, moi. Ouais. Bon, on s'en fout. Une pince plate comme ça, là vous allez voir mieux. Hop. Voilà, une petite pince plate comme celle-ci. Et là vous pouvez resserrer votre coil même s'il est chaud. Le seul truc c'est de ne pas le faire quand vous êtes en train d'appuyer sur le fire. Ouais. Vous appuyez sur le fire, vous mettez pas de pince métallique en contact avec les deux bords du RBA. C'est logique. Et je reviendrai logique. pas là-dessus les gars. Faites attention, c'est C'est important. comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Donc par contre avec la céramique, vous pouvez faire fire et en même temps resserrer. La céramique c'est ça, pour ceux Voilà. qui savent pas encore. Parce que la céramique c'est pas conducteur, donc vous êtes isolé. Et vous ça pouvez- résiste bien à la chaleur. Et ça résiste bien à la chaleur. Voilà. Voilà, pour la petite pince céramique. Alors c'est parti, on va le roder maintenant. Donc maintenant que le coil est fait, eh ben, on va mesurer sa résistance pour voir à combien il est. Et puis on va le roder, on va le resserrer, on va le faire rougir. Alors il y a une polémique hein, sur le web, c'est vrai. Ouais, il y a polémique. Ça. Rougir, pas rougir. Moi j'ai fait mon choix. Moi, Quand c'est du Cantal, je fais rougir. Ça Évidemment. brûle les saloperies, ça brûle les graisses. Et au passage, vous m'expliquerez comment vous rodez un Clapton sans le faire rougir. Celui qui sait comment on fait, bah, il m'explique. Mais le Clapton, si tu fais pas rougir, tu brûles pas les graisses qu'il y a sur l'âme, ce qu'on appelle l'âme du Clapton. Donc moi je le fais rougir, ça me fait pas tousser et enfin voilà. Après c'est bon, c'est pas bon, il y a toujours des controverses. Un qui dit oui, un qui dit non. Pardon, C'est pas grave. je m'emballe. Donc voilà, donc il va monter le plateau RBA sur une base, là c'est un subtank, hein, Voilà. et on va mesurer sa résistance pour savoir à combien on est, voir si c'est ce qu'on voulait ou s'il faut tout recommencer. Voilà. Donc, Donc pour ça, si il ça faut- va pas, on recommencera la vidéo depuis le début, vous allez tout regarder une deuxième fois. Il vous faut, ouais, il vous faut un ohmmètre. Donc nous on fait pas dans le détail, hein, on prend l'ohmmètre de compétition. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Hein. Ouais, Il est mais franchement vas-y, pas tu mal peux comme, visser, et puis on va voir on va expliquer en même la temps. valeur. Donc voilà, on monte. Ça marche aussi avec les petits ohnmètres standards comme cela, il n'y a pas de problème. Hein. Vous vissez votre base là-dessus, vous allumez, vous avez la valeur de votre résistance. Ouais. Là, c'est juste que nous, on va faire une pierre deux coups, on va mesurer la résistance et on va roder notre coil en même temps. Voilà, donc la valeur de la résistance, s'il te plaît. T'as un roulement de tambour, s'il te plaît. Ta-ta-ta. 0,94. Et donc maintenant, on va roder notre résistance en direct live. Ouais, donc ça va baisser un peu la valeur de notre résistance. ça va baisser. Ouais, légèrement. Mais... Ouais. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va venir y mettre donc, du jus. Donc c'est ce qui est cool avec ce genre de plateau, c'est qu'on peut faire rougir notre coil directement dessus. Mais vous pouvez le faire sur votre box dans lequel vous vapez, hein, ça fait tout à fait la même chose. Standard, vous montez votre plateau dessus et puis voilà, petit à petit vous chauffez. Et Donc voilà. vous y allez pas comme un bourrin, on va dire.
faire des espèces de petites impulsions en fait. Ouais, surtout que là, tu es sur un mode un petit peu méca. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est, là, l'homme maître, il n'y a pas d'électronique pour réguler la puissance. C'est vous faites fire, ça envoie. Voilà. Voilà. Donc je vais essayer de m'approcher un peu. Est-ce que tu peux zoomer s'il te plaît, Ludo? Ouais. Pour bien leur faire voir. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Ouais. Ah, ça commence à être pas mal. Ça vient. Donc en fait, le rodage parfait, donc c'est l'objectif que vous devez atteindre, en fait c'est d'avoir une chauffe du coil du centre vers les extérieurs. Tout à fait. Et uniforme, si Et possible. uniformément. Donc ça, pour le voir, sans faire rougir, vous m'expliquez comment vous faites. C'est pareil, ouais, tu fais comment si tu fais pas rougir? Non, Je suis mais d'accord avec enfin, toi. Moi de toute façon je fais rougir, Moi, vous pour faites les métiers, comme vous voulez, c'est vous qui voyez, je ne vous influerez pas dans votre choix. Juste qu'il faut, moi je le fais comme ça et c'est tout. Ouais, nous on fait comme ça. Vous voyez? Je sais pas si on voit bien là. Bon, je pense que si, je vais zoomer encore un petit peu plus. Vas-y. Hop. Voilà, je vais bien me mettre au centre. Et donc normalement, en fait, vous devez avoir... Vous voyez? On a bien... Ah, Un peu non, trop. il était pas si Ouais. putain. Voilà, il est Voilà. bien. Donc en fait, on va avoir une chauffe du centre vers les extérieurs. Voilà. Ça, une fois que vous avez ça, vous partez déjà sur une super bonne base au niveau de votre coil. Voilà, là il est bien serré partout. Ouais, il est bien serré. Vous Ouais. voyez, on est vraiment... toutes les spires sont vraiment collées. Et donc là, si vous êtes à cette phase, vous avez ce qu'on appelle un micro-coil en D'enfer. dental. En micro-coil dental. Micro-coil d'enfer. Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre du coton maintenant. Exactement. Donc voilà. coton qu'on aura... Par contre, ne mettez pas les doigts tout de suite dessus, c'est hyper chaud. Ne vous faites pas de mal inutile. Hein. Vous laissez refroidir et vous passez votre coton après. Donc vous laissez dessus pour avoir une belle... comment dire, un beau stand, un bon appui. Et donc on va venir couper un morceau de coton. Donc voilà, donc on va se munir maintenant d'un morceau de coton. Ici on a du coton, donc cotton blade de densité 2. Ouais. Et donc on va venir couper une largeur de coton pour passer dans notre coil. Donc, La largeur Ouais, qui va bien, les gars. ouais, donc si vous avez regardé notre précédente vidéo, vous savez déjà quelle largeur vous devez prendre. Si vous ne savez pas, je vous conseille d'aller voir notre dernière vidéo sur les cotons en général de chez Fibre Afrique. Ça va peut-être vous servir. Moi je conseille pas, hein. Il faut y aller. Je Il faut y conseille, aller. je conseille. Donc ouais, vous coupez la bonne largeur. Donc c'est 3 à 4 fois le diamètre de votre coil. Donc ici on a un coil de 3 mm de diamètre. Donc tu on va peux faire prendre. 9 mm à peu près, un petit centimètre. Voilà, donc je Un vais petit essayer. centimètre de largeur pour la bande. Ça va être difficile de couper en même Ouais, temps, mais fais-le, bon, fais-le. voilà, je le fais hors cadre. Ouais. C'est pas très important de toute façon. Il triche pas, hein, je surveille. Oui. T'es impressionné ou tu trembles normalement? Non, je suis en manque. Non, je sais pas. Ça doit être le stress de. Ouais. Il me stresse à tous me regarder là. Le truc. Je le vois tous avec leur gros. Ouais, yeux sur- amène-toi sur quand leur même, photo. allez. Hein. Il coupe un peu moins bien mon aussi, j'ai l'impression. Ouais. Donc là on a à peu près 1 centimètre, on peut dire. Ouais, à peu À près. peu près, donc voilà, vous devez à peu près avoir ça pour un coil de 3 mm. Voilà. Donc, je vous présente pas la méthode encore une fois. Hein. Non, c'est dans notre vidéo, vous avez qu'à aller la voir. Voilà, donc moi je viens rouler mon coton Puis en au plus, début. chacun sa méthode. En plus, ouais. On passe son coton comme on veut le passer. Moi, enfin, moi, je dis Exactement. ça. C'est beau. Hop. C'est beau. En tout cas, c'est beau. C'est l'effet papillon. Ouais. Je pense qu'on est bien là. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais te garder Donc voilà, on a notre coton de passé. dans ce sens-là. C'est ça que tu cherches? Non. Non, on va d'abord couper notre coton. Bah ouais. Ça peut être bien. Comme tu veux. Bon, je quand coupe même. après, mais- Moi je coupe avant parce que Chacun si fait tu mets comme au-dessus comme ça, c'est qu'il pas. choisit. Non. Donc je viens couper grosso merdo. Donc avec un petit en plus. Hop. Le deuxième côté.
Ce qu'il y a de bien, c'est que moi je peux vaper. Bah, c'est ce que j'ai dit, je dérange pas, Non, c'est bien. Ça va C'est tout bien. Ah ben, j'ai plus de café. Ah, j'ai plus de café. Garçon. Ah non, merde, ça marche pas ici. Et donc on va venir replacer notre cloche au-dessus. Donc en fait vous prenez un côté, le deuxième, hop. Et roule ma poule. Non, c'est plutôt tourne ma poule. Vas-y. Attends, il y a mon coton qui est pris à l'intérieur. Hop, voilà. Trop fort. Voilà. Donc là, pour déterminer à peu près la taille voulue, c'est à peu près ça. C'est vrai que je faisais aussi après, généralement. Je le coupais, moi, après avoir passé ma cloche. Ouais, bon, peu importe. Hein, quand Bah, on- les deux, ça marche, à la preuve. Ouais, C'est la première fois que je le fais comme ça marchait. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à le placer correctement. Ouais, donc on va placer ça correctement. Alors, de quoi je vais me Tu peux faire servir? la courbée Non, bah, je vais prendre un petit pinceau céramique. Hein. Ouais. C'est pas très grave. Donc en fait, on va venir, hop, on va venir placer notre coton sur les extrémités comme ceci. Voilà. Donc là, j'y vais grosso modo. Hein. Ce qui est On va venir important, affiner après. c'est d'obturer les arrivées de jus avec le coton sans le tasser. Voilà, c'est ça. Donc montre un peu les arrivées de jus sur les côtés. Et voilà, il y a les arrivées de jus sur les côtés. Si elles sont pas obturées, vous allez avoir des fuites. Ça va couler par les airflows. Voilà. De toute façon, les premières causes de fuite, généralement, c'est un coton mal placé. C'est mal placé ou en quantité insuffisante. Donc là, c'est un plateau RBA V1 que j'ai modifié. Donc il y a des arrivées de jus en dessous et sur les côtés. Voilà. Si vous voulez une petite vidéo passage, je vous demande parce que je vais le faire. Il me reste encore un plateau V1 que j'ai pas modifié. Si vous voulez la petite astuce de comment modifier un plateau version 1, demandez-le nous en commentaire. Ouais. On fera une petite vidéo hors sujet là-dessus. C'est Petite pour vidéo le courte. passer en V3 parce que la V2, il y a les trous sur le côté, il n'y a pas les trous en dessous. C'est ça. La V1, il y a les trous en dessous, il n'y a pas sur le Ok. côté. Ben, nous, on a fait la V3, il y a Il y a les les trous en dessous, agrandis, Il y a et les les deux. trous sur les côtés comme sur la V2. Comme ça, vous avez une arrivée de jus pépère pour faire du 100% VG, enfin Ouais. Du high VG. Ouais, du high VG. Mais parce que sinon, voilà, il n'y a pas assez de liquide qui arrive et c'est dry heat. Et dry heat, c'est pas cool. Ah non, c'est pas cool. Non. C'est clair. Voilà, donc vous placez bien votre coton, vous obturez les arrivées de jus sans les boucher, donc sans tasser le coton, il faut juste qu'il soit devant pour empêcher le liquide de rentrer librement. Moi, je le prends un petit peu à l'extérieur comme ceci, en fait, et je viens le plaquer tout simplement, sans trop Voilà. tirer dessus. Ouais, ça c'est les goûts de chacun. Ouais, c'est clair. Chacun arrange comme il veut, le principal c'est de ne pas avoir de fuite et d'avoir une bonne arrivée de liquide, une bonne absorption au niveau du coton. Et là, on est plutôt pas mal, hein, franchement. Voilà. Là, on est bien. Donc là, toi tu fais comment? Tu mets du jus, tu testes? Ouais, moi généralement je mets du jus dessus en fait, parce que Eh ben, comme on vas-y, va alors. mettre du jus en fait, le coton il va un petit peu bouger, suivant le coton que vous utilisez en fait. C'est S'il pas va gonfler, s'il va pas gonfler. Donc Ouais. moi je l'amorce toujours en coton, que ce soit en... En liquide. Oui, je l'amorce. Bah oui, il faut l'amorcer en coton forcément. Ouais. Donc je l'amorce en liquide, blague à part. Donc encore une fois, hein, l'avantage de cet homme-maître qu'on pourra peut-être vous présenter si vous le voulez, c'est qu'on pourra tester le fire directement dessus. On n'a pas besoin de dévisser, remonter, Ça gagne de temps. remettre, redévisser, enfin voilà. Ça évite les allers-retours et les manips inutiles. Là, on met du jus dessus, on le met en position fire et puis on fait fire. Ça ne marche que avec du fil résistif. Ne faites pas ça avec contre du température, nickel ouais. ou du titane. Parce que l'homme maître, il envoie la sauce. C'est du méca. C'est pas, il n'y a Ouais, pas voilà, de c'est gestion ça. électronique. Il me y a pas de semble quand gestion même qu'on de pourrait puissance. vaper avec. On peut vaper avec. On peut vaper avec, On ouais. peut. C'est un peu con, ça rentre pas dans la poche. Mais on peut. C'est le gars qui a vraiment la flemme de dévisser son tank au final et puis tiens, je vais vaper Et dessus. moi, jusqu'au bout de l'utilité. Moi, j'amortis mon homme maître. Moi, je vape avec, moi. Allez, un petit coup de fire. Voilà, un petit coup de fer, voir si ça fonctionne toujours bien. Et Ouais. voilà. C'est pas beau, ça? C'est beau, hein? Vous voyez qu'on a Ouais. petite odeur de citron bien sympathique. Vas-y, l'eau de la cheminée. Alors attends, je vais juste bien replacer un rectifies, ouais. tout petit peu parce qu'il y a mon coton qui est un peu mal placé là-bas. Vous voyez l'utilité d'amorcer, hein? Je vous mens pas. Hop, je le replace bien comme il faut. Une fois qu'on a notre résistance qui est comme on voulait, donc aux petits oignons, on vient revisser la cloche ici parce qu'elle est en 3 parties. Je voulais voir tout à l'heure, des fois c'est qu'en 2, c'est en fonction de... C'est oignon ou citron? C'est Oignon ou citron? Je sais pas, t'as dit aux petits oignons. Ça, c'est parce que j'ai passé mon coton sans me laver les doigts. Et voilà. Tu sais, comme on avait dit tout sur la vidéo d'avant.
C'était pas les frites là, c'était les oignons. Ouais. Hop. Donc on vient dévisser. Non, moi, vas-y, revisse-le. Moi, j'aime mieux refaire un fire. Ah oui, tu refais un fer. Oui. Ouais. Oui, c'est Parce vrai qu'on que- pourrait le dire. Ouais. Quand on remonte la cheminée, il peut y avoir un contact avec la résistance, etc. Ce serait con de faire le plein de son tank, hein, de le revisser dessus, puis de s'apercevoir qu'il y a un court-jus. Ce serait couillon. Ça va. Donc voilà. Moi, je fais toujours le petit contrôle supplémentaire, hein, tant qu'il est dessus. Et puis après, ben voilà. Tiens, un petit mélange Red Aster citron, ça doit être sympa. Donc voilà. Je te laisse revisser. Hop. Donc on revise tout simplement notre base avec notre constructible fraîchement Voilà, on remonte, installé. on laisse tremper un peu, et puis on voit comment ça va. Ouais, peut-être leur donner une petite astuce pour accélérer le processus de... Vas-y, fais-toi plaisir. Donc tu bouches les airflows. Voilà, je bouche les airflows et je fais une petite inspiration comme ça dessus. Donc une petite, hein, les gars. Avalez pas le liquide, hein, c'est pas bon. Et en fait, si vous le faites bien, vous allez voir 2-3 bulles remonter en haut de votre quand il y a le liquide. plein, on voit les bulles. S'il n'y a Ouais, pas là, de liquide, on voit pas les bulles. Non. Faut imaginer, on fait faire des méthodes. Ouais, non, tu mais- vois. Donc voilà, et au moins vous serez amorcé nickel. Vous mettez sur votre box, hop. Donc voilà, j'ai monté le tank avec la résistance qu'on vient de faire sur ma petite box. C'est plutôt celle de ma femme. Ouais. Et donc on va regarder comment ça vape la petite résistance de Jimmy. Bon, j'ai mis allez, 18 watts hein, pour commencer parce que j'ai pas envie de... Finalement, on a combien au niveau Alors la box elle indique un homme. C'est ce qu'on avait tout à l'heure Voilà. sur le plateau. C'est respecté. Voilà. Alors le citron. On sent que t'as amorcé. Un petit retour de liquide. Alors attends, je vais monter un peu les watts parce que c'est un peu léger. Ouais. Mais en tout cas, ça fonctionne. Hop. Si je fais un par un, je vais pas y arriver. On va monter à 25 watts. 25 watts, c'est bien. Ça va. Allez, je suis à 26,5. Allez. Ça va plutôt bien. Les niveaux Ça va sortis. bien. Le goût, il est là. Oui, là. Je sens le Red Aster direct, je sens plus le citron. Ah bah. Il a pris le dessus. Et non, vraiment impeccable. Rien à dire. Donc bravo Jimmy pour ce petit montage RBA en Cantal. Donc c'est vraiment la on va dire base de chez base sur reconstructible. Hein. On peut pas à mon avis faire plus simple que ce montage là. C'est pour ça qu'on a commencé par celui-là. Donc en tout cas j'ai essayé d'être on a essayé d'être le plus clair possible. Si vous avez encore des questions qui persistent après cette vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires soit sur la page YouTube, soit sur la page Facebook. Ouais, Et ou on un sera petit là mail, pour un petit mail, il y a un répondre. petit Ouais, mail peu importe. aussi. Si vraiment vous galérez une petite photo, vous voyez que vous n'y arrivez pas, vous faites une petite photo, vous me l'envoyez et on essaiera de vous aider. On essaiera de vous aider au mieux. Pour les prochaines vidéos, on va essayer de vous faire un... Bah, c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va le faire. Ouais. On va faire une petite vidéo sur le Dragon Coil. À notre façon, il y a d'autres vidéos qui existent, on sait bien, mais Ouais. nous on veut être complet, on veut aussi montrer comment nous on le fait. Donc il y a plusieurs méthodes, on va vous montrer la nôtre. Je vous montrerai, moi, un montage en contrôle température sur un RBA de TFV4, parce qu'apparemment beaucoup de personnes ont des problèmes de fuite sur le RBA du TFV4. Donc je vais vous montrer déjà comment on fait le montage de la résistance, et je vais surtout vous montrer comment on met bien le coton pour pas être embêté avec les fuites, à la fois sur le RBA simple et sur le RBA double. Parce qu'il existe aussi sur le TFV4 un RBA double, et il faut aussi savoir mettre son coton correctement, parce que sinon ben, ça fuit aussi. Ouais, c'est bien. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Comme je répète encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on sera là pour y répondre. Tout à fait. Et sur ce, Faites de bonnes images de vos potos. bisous. À la prochaine.